Révélé, il a abandonné sa femme en plein accouchement pour une maîtresse, mais l'héritage devint. Pierre, boulanger dans un petit village du sud de la France, se tenait devant le fourni, perdu dans ses pensées. Ce matin-là, l'odeur du pain chaud s'entrelaçait avec l'angoisse qui lui nouait le ventre. Claire, sa douce épouse, était sur le point d'accoucher de leur premier enfant, mais lui était loin de cette joie. Son cœur battait pour Lise, une jeune femme charismatique qui avait enflammé son quotidien devenu monotone. L'adrénaline de cette relation interdite le consumait, lui faisant oublier l'amour sincère qu'il partageait avec Claire. Pendant que l'accouchement de Claire avançait, une tension palpable enveloppait l'hôpital de village. Les membres de la communauté s'étaient mobilisés, des murmures de soutien circulant dans les petits cafés où le café fumant se mêlait aux histoires et rumeurs. « Où est Pierre ?» demandait-il, les yeux échangés en un mélange d'inquiétude et de reproche. Quand les cris de douleur de Claire retentissaient à l'intérieur de la maternité, Pierre, jalousé par un bonheur éphémère, se noyait dans l'illusion d'un bonheur illimité auprès de Lise. Mais au fil des jours, Pierre réalisait que Lise n'était pas la muse qu'il avait imaginée. Leur passion s'émiliait comme les croissants laissés trop longtemps au four. Disputes et désaccords remplaçaient les promesses de bonheur. Loin des rumeurs du village, il se retrouvait face à une vérité troublante, il avait échangé une vie de valeur pour une quête furtive. Pendant ce temps, Claire, portée par la solidarité des voisins, faisait face à la douleur avec une force incroyable. Les souvenirs de leur amour, ces dîners romantiques, ces rires partagés, tout cela lui revenait en mémoire. Alors qu'elle serrait son nourrisson, un nuage de tristesse l'étouffait. Comment Pierre avait-il pu l'abandonner dans un moment si crucial ? L'absence de son mari était une trahison palpable, et chaque regard de compassion ou de jugement qu'elle croisait la serrant un peu plus à chaque instant. Mais la vie ne s'arrêtait pas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, un pilier du village, Monsieur Mallard, était décédé. Son rêve d'un foyer d'assistance pour les familles oubliées par le destin était resté inachevé. Cette perte toucha Pierre de plein fouet lorsque le village se mit à en discuter. Face à cette imminente responsabilité, une lueur de conscience émergea en lui. Était-il vraiment prêt à abandonner tout cela pour Lise ? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au bord du gouffre, Pierre comprit qu'il devait faire face à ses erreurs. Sa décision de fuir et de tout risquer pour un plaisir illusoire l'avait éloigné de ce qu'il avait de plus cher. Les cris des accouchements de Claire résonnaient encore dans son esprit, tandis que l'ombre de Lise se dissipait lentement, laissant place à une autre image qui prenait forme. Alors qu'il s'apprêtait à revenir, une nouvelle secoua encore le village. Claire, forte et résiliente, s'apprêtait à accueillir leur enfant, entourée de chaleur humaine. Les visages des villageois, teintés de jugement mais aussi de compassion, se tournaient vers lui. Pierre se tenait là, entre ses choix passés et l'avenir incertain. Était-il encore temps pour lui de revendiquer une place parmi ceux qui l'avaient trahi ? L'inquiétude l'envahissait alors qu'il se rendait compte que le chemin vers la rédemption était semé d'embûches. La tension montait, et son cœur battait, partagé entre le remords et l'espoir. Pierre hésita un instant, le poids de ses décisions le faisant chanceler. La hospitalité de son village, ce lieu qui avait été témoin de tant de moments heureux, semblait désormais le juger. Avec un dernier regard vers le fourni, il emprunta le chemin sinueux vers l'hôpital, le cœur battant la chamade. À chaque pas, il se remémorait les jours passés, ceux où le rire de Claire emplissait leur maison de bonheur. Le souvenir de sa douce voix lui était devenu un écho lointain, noyé sous les cris de la culpabilité. Pourquoi était-il tombé si bas ? Il avait trahi celle qui lui avait donné tout son amour, tout son dévouement. Les portes de la maternité s'ouvrirent sur une ambiance chargée d'émotions. À l'intérieur, la douce lumière illuminait les visages fatigués mais sereins des femmes qui attendaient de découvrir le bonheur d'un nouveau-né. Mais Pierre ne pouvait savourer cette scène. Son esprit était en proie à un conflit intérieur dévastateur.
Aurait-il le droit de se présenter devant Claire, portant le poids de ses erreurs sur ses épaules, alors qu'elle était sur le point de donner la vie? Quand il franchit le seuil de la salle des accouchements, ce ne fut pas juste une pièce, mais un monde à part. Claire était là, ses joues marquées par l'effort, son regard fixé sur le nourrisson qu'elle tenait contre son sein. Et l'amour qu'elle irradiait était palpable, et le visage du bébé, aux traits fins, incarnait tout ce qu'il avait oublié de chérir. Et l'illusion d'un bonheur floral avec Lise était désormais évanouie. Mais alors, face à elle, son cœur se brisa en 1000 morceaux. Claire leva les yeux vers lui, et à l'espace d'un instant, le silence pesa lourd. Elle avait l'air à la fois combattue et apaisée, pleurant des larmes de joie, mais aussi de rage. La trahison pesait sur elle comme une ombre. Pierre, murmura-t-elle, la voix tremblante, comme si prononcer son nom était une épreuve. Il était trop tard pour les excuses. L'énormité de sa décision l'accablait. Au lieu de cela, il avança, ses pas incertains, et se pencha pour voir son enfant, cet être innocent qui ne demandait qu'amour. Je suis désolé, balbutia-t-il, les mots à peine audibles. Je ne voulais pas. Claire coupa la parole, sa voix, bien que hésitante, empreinte de colère teintée de blessure. Tu as choisi l'infidélité au lieu de moi. Que peux-tu dire? Que peux-tu vraiment faire? Il baissa les yeux, les flammes de la culpabilité brûlant sa poitrine. Chaque mot qu'il avait prévu de prononcer s'envolait, laissait place à un silence assourdissant. Il savait qu'il n'avait pas des explications qui pourraient réparer ce qu'il avait brisé. Les larmes de Claire glissèrent sur ses joues. Elle chuchota au bébé, le berçant doucement tout en maintenant son regard accusateur sur Pierre. Il se sentit alors piégé à la croisée des chemins, l'amour d'un père face à la douleur d'un mari. Il comprenait maintenant que cet enfant pourrait être le lien qui maintiendrait leur famille, mais seulement si Claire pouvait lui pardonner. Je veux être là, finit-il par dire, un tremblement dans la voix. Pas juste maintenant, mais pour toujours. Le visage de Claire se ferma légèrement, révélant la lutte intérieure qui se jouait en elle. Pierre pourrait-il vraiment changer? La vie qu'il avait sacrifiée l'obsédait encore, mais une petite flamme d'espoir se frayait un chemin en elle. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle sonnerie retentit dans le couloir de l'hôpital, une alerte qui fit battre le cœur de Pierre un peu plus vite. Que se passerait-il ensuite? Une décision attendait d'être prise, et cette fois, c'était à lui de choisir. Serait-il prêt à embrasser cette nouvelle vie, à conquérir le cœur de Claire encore meurtri? La route vers la rédemption l'attendait, mais les défis qui l'accompagnaient seraient-ils trop grands à surmonter? Laissant le lecteur dans le vertige de l'incertitude, la prochaine étape de son voyage était sur le point de commencer. Les battements de cœur de Pierre résonnaient en sourdine dans sa poitrine, battant à l'unisson d'une mélodie effrayante. Le bruit de la sonnerie retombait doucement, mais l'urgence de la situation s'intensifiait. Alors que son regard restait fixé sur Claire, il ne pouvait détourner ses yeux du petit être qu'elle tenait avec tendresse. Une nouvelle vie, fragile et innocente, était là, malgré l'ouragan de sentiments qui tourbillonnait autour d'eux. Claire, serrant le bébé contre elle, semblait à la fois perdue et résignée. Pierre déglutit, conscient que chaque instant en sa présence était une épreuve. Il ne pouvait éclipser le poids de son infidélité, mais au fond de lui, il savait qu'il devait être fort. Ce petit visage hantait ses pensées, un symbole d'un amour qu'il avait trahi, mais aussi d'une chance de rédemption. Pourquoi maintenant, pensa-t-il, la colère contre lui-même brûlant plus fort que jamais. La douleur qui striait le regard de Claire était un reflet de la sienne. Ce qu'il avait fait elle avait blessé dans son essence, et les mots si simples de pardon semblaient désormais impossibles à formuler. Claire, comme si elle pouvait entendre ses pensées, se mit à caresser doucement la tête du bébé. Un geste empli de douceur, fragile, mais chargé de toute la force d'une mère. Pierre ressentit dans cet échange la profondeur de leur lien. Ai-je le droit de m'en approcher, de récupérer ce que j'ai détruit? Était-il trop tard pour construire quelque chose de nouveau? Que dois-je faire, Claire? Chuchota-t-il, sa voix s'élevant presque sous forme d'imploration. Elle ne répondit pas, ses yeux rivés sur l'enfant. Ce silence, lourd comme une pierre, le happait. Il était conscient que chaque seconde de cette attente le plongeait davantage dans un abîme émotionnel. Ce n'était pas juste l'avenir de leur relation qui était en jeu, c'était la vie de cet enfant.
Les mots finirent par éclore, leur gravité presque palpable. Je vais faire tout ce qu'il faut pour réparer ça. Je te promets que je vais me battre pour nous. Pour lui. Elle sembla se tendre à cette promesse. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard ne laissa transparaître aucun jugement. La déception, la rage, la tristesse, toutes ces émotions étaient là, mais une mince couche d'espoir se mêlait à elles. Et comment peux-tu prouver que c'est vrai, Pierre? Tu parles de rédemption, mais les promesses sont des mots. Que sais-tu vraiment du sacrifice? Pierre ressentit chaque syllabe comme une flèche. Elle avait raison. Prendre des engagements, c'était bien, mais agir en était un autre. Tout à coup, il se souvint de la première fois où il avait pris ses responsabilités. Claire l'avait toujours encouragé à être le meilleur de lui-même, mais il avait laissé les tentations le dominer. Il s'avança d'un pas, son cœur conscient de chaque impact, chaque geste. Que dirais-tu si je te faisais un choix aujourd'hui? Je suis prêt à affronter toutes mes erreurs, tous mes démons. Je suis prêt à renoncer à ce qui n'a pas d'importance pour me concentrer sur vous. Et cet enfant. Qu'importe les sacrifices, je veux construire quelque chose de vrai. À cet instant précis, une porte s'ouvrit dans le couloir, révélant une silhouette familière. C'était Lise, son regard inquiet. Pierre aurait voulu qu'elle se soit perdue, qu'elle ne soit pas venue, mais elle était là. Comme une ombre sur son parcours, elle attendait. Mais ce qu'elle n'attendait pas. Se dit-il, son esprit embrassant la tourmente qu'engendrerait cette apparition. Comment Claire réagirait-elle devant cette situation, alors qu'ils tentaient de reconstruire leur rêve brisé? La tension s'épaississait. Comment allait-il continuer à avancer dans ce labyrinthe des émotions? Quel chemin choisirait-il à présent? La vie, l'amour, et les décisions qui l'accompagnent, lui échappaient encore. Ce qui était certain, c'était que les défis ne faisaient que commencer. Pierre fixa Lise, son visage barré d'une hésitation, tandis que des milliers de pensées se bousculaient dans son esprit. Son apparence dégageait une tension palpable, comme si elle savait déjà que son intervention allait semer le trouble. Claire, quant à elle, ne détachait pas son regard du bébé, perdu dans ses pensées, plongé dans un monde où ni Pierre, ni Lise n'avaient leur place. La voix de Lise, douce mais chargée d'émotion, brisa le silence. « Pierre, il faut qu'on parle. » Ces mots faisaient trembler ses fondations. Si seulement le moment pouvait être plus approprié, plus intime. Il pouvait presque sentir la pression d'un compromis qu'il n'était pas prêt à faire. « Ce n'est pas le moment, Lise, murmura-t-il, le cœur battant. Mais je dois, commença-t-elle, mais seule la détresse qui vibrionnait dans l'air aurait pu traduire l'étendue de la situation. Alors que Pierre voulait la repousser, il savait qu'il ne pouvait ignorer sa présence. Et Claire? Comment allait-elle accueillir cette interruption, cette intrusion dans un moment déjà délicat? Lise, non, insista-t-il en serrant les poings, mais son ton restait incertain. Soudain, le bébé, comme sensible à l'atmosphère tendue, lâcha un léger pleur. Ce son à la fois pur et innocent effaça les pensées tumultueuses de Pierre, plaquant tous les problèmes au second plan. Claire, instinctivement, se pencha pour le calmer tout en murmurant des paroles réconfortantes. Pourquoi est-ce si compliqué? Se lamenta-t-elle, ses yeux se relevant enfin de l'enfant pour croiser ceux de Pierre. La douleur et la déception étaient là, mais au fond, une lueur d'espoir scintillait, la rendant plus forte. Pierre savait que ce moment était décisif. « Je t'en prie, laisse-moi réparer ça, déclara-t-il avec une ferveur désespérée. Mais Lise, blessant à l'instant comme un coup de couteau, intervint à nouveau. « Tu n'es pas celui que je connais, Pierre. Tu peux prétendre avoir changé, mais les blessures que tu infliges ne disparaissent pas si facilement. » Une vague de culpabilité l'envahit. Il se leva, déterminé à ne pas céder à cette pression, à ne pas laisser le passé réduire à néant ses espoirs d'un futur avec Claire et leur enfant. « Je sais que je ne peux pas effacer mes erreurs. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais je veux me battre pour nous, pour ce petit être. » Lise blêmit, ses yeux remplis de douleur. « Que feras-tu si elle ne peut pas te pardonner? Que feras-tu si ça ne suffit pas? » Claire avait toujours été celle qui trouvait des mots réconfortants, mais cette fois, elle ne s'interposait pas. Elle observait, immobile, comme si chaque échange était une scène jouée sur la scène d'un théâtre tragique.
Les mots de Lise résonnaient dans l'esprit de Pierre comme un tambour à chaque battement de son cœur. Il savait qu'il devait prendre une décision. Une décision qui pourrait briser ou renforcer leur unité. Et si je devais partir, Claire? Où irais-je alors? Sa voix était emplie de désespoir, presque inaudible. Le regard de Claire se durcit, comme si elle prenait enfin la mesure de cette situation où elle n'était ni la victime, ni la responsable. Pierre, j'y ai besoin de temps. De tout cela. Je dois savoir si ton changement est réel. Et surtout je dois être sûre pour lui, murmura-t-elle finalement, sa main caressant doucement la joue du bébé. Les mots résonnèrent dans la pièce, lourds de sens. Ils ressentaient cette distance qui se creusait entre eux, chaque seconde érodant un peu plus leur proximité. Il savait que ce n'était que le début. À l'instant où il avait choisi la réponse de rédemption, il avait ouvert une porte vers l'incertitude, une promesse qui ne pouvait être mesurée que par des actions. Et entre sa volonté de rester et son désir de fuir, une question se forma progressivement dans son esprit, est-ce qu'il se battait pour lui-même, ou pour ce qu'il avait détruit? Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit familier se fit entendre, attirant leur attention. Dans la pièce voisine, il y avait un chuchotement furtif, une esquisse d'un drame non entendu, et cela promettait d'être la véritable tournure de leur histoire. Quelqu'un d'autre était en train de provoquer un changement que personne n'avait anticipé. Et alors, le véritable défi les attendait au coin de la rue, prêt à frapper. Qui, parmi eux, continuerait à avancer? Qui oserait dévoiler la vérité cachée qui pourrait tout bouleverser? Pierre se figea en entendant ce chuchotement dans la pièce voisine, une ombre de panique s'emparant de lui. Était-ce un signe du destin ou une annonce du chaos imminent? Le regard de Lise se fit perçant, tandis que Claire paraissait toujours figée, son cœur sûrement aux prises avec une tempête d'incertitude. Que se passe-t-il? Demanda-t-il dans un murmure, la voix intranquille. Lise tourna la tête vers la porte, comme pour écouter davantage. Pierre pouvait presque voir son esprit calculer les implications de chaque mot, chaque bruit. Cela pourrait être, commença Lise, mais ces mots se perdirent dans la tension ambiante. Claire, d'un geste protecteur, prit le bébé dans ses bras, comme si cela pouvait les prémunir de la tempête qui s'annonçait. Pierre observa son geste, la détermination dans ses yeux, et sentit une vague de révolte. Révolte contre lui-même, contre ce passé que tant de personnes tentaient de ressusciter. On doit vérifier, insista-t-il, une impulsion soudaine altérant son sang-froid habituel. Il se leva avec force et avança vers la porte. Lise et Claire échangèrent un regard, un mélange de crainte et d'anticipation. Pour Pierre, chaque pas vers cette porte était une confrontation avec le passé, un affrontement nécessaire pour avancer. Il posait sa main sur la poignée, son cœur battant la chamade, quand un bruit plus fort retentit à l'intérieur de la pièce voisine. Des voix s'élevèrent, une vague d'émotions brisées, mordantes. On dirait que le secret n'en est plus un, murmura Lise, une tristesse alarmante dans sa voix. Pierre ouvrit lentement la porte, le souffle suspendu. À l'intérieur, il trouva une chambre relativement sombre, mais les silhouettes des personnes réunies là étaient bien visibles. Une confrontation, une discussion qui vibrait d'une tension palpable. Roré, un ami qui avait partagé des moments d'insouciance avec lui, se tenait là, la main sur l'épaule d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Mais l'expression sur son visage ne laissait aucune place au doute, quelque chose avait changé. Pierre, s'exclama Roré, un mélange de surprise et de douleur dans son regard. Qu'est-ce que tu fais ici? Rétorqua Pierre, le désespoir et la menace dans la voix résonnant comme des échos sinistres. Nous avions besoin de parler. De toi, de la situation, de ce qui arrive à Claire et à votre enfant, poursuivit Roré, les mots surréalistes tombant dans l'ambiance lourde, comme une sentence prononcée. Derrière lui, Claire, encore dans la pièce d'origine, tenait fermement le bébé, chaque geste reflétant la peur de ce qu'elle était sur le point de perdre. Tu as besoin de l'écouter, Pierre, dit Lise, sa voix brisant la circonférence de silence. Elle avait compris ce qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Pierre se tourna vers Lise, puis vers Roré, comme si l'un d'eux détenait la clé d'une vérité qu'il n'avait pas organisée dans son esprit. La révélation était imminente, elle se profilait à l'horizon, tandis que des souvenirs douloureux, des vérités cachées menaçaient d'éclater. Mais, au fond de lui, une question persistait, combien de révélations pouvait-il encore supporter?
Combien de secrets devaient-ils affronter avant de pouvoir espérer reconstruire? Que sais-tu vraiment, Roré? Demanda Pierre, la voix tremblante. Ce que Roré allait dire pourrait déchirer leur vie, mais Pierre savait qu'un silence serait bien plus dévastateur. Tu dois être prêt à entendre cela, répondit Roré, les yeux pleins de culpabilité, laissant entendre que le poids de la vérité était terriblement lourd. Ainsi, pendant que la brume de l'incertitude s'épaississait dans l'air, Pierre apprit qu'au-delà de ses propres erreurs, il y avait une histoire plus grande qui les reliait tous. Et au moment où Roré se préparait à parler, la tension atteignait un point critique, comme un fil tendu qui risquait de se rompre à tout instant. Que allait-il découvrir, au risque de perdre tout ce qu'il avait essayé de protéger? La voix de Roré résonna dans l'air lourd, absorbant chaque particule de tension. Pierre, tu dois savoir, commença-t-il, cherchant ses mots avec une précaution empreinte de douleur. Chaque syllabe semblait peser quelques tonnes, comme une brique ajoutée à un mur déjà fragile. Je sais pourquoi Claire a été si alarmée tout à l'heure. Ce n'est pas juste la situation actuelle. C'est ce qui s'est passé au moment de l'accouchement. La gorge de Pierre se noua. Les souvenirs de cette nuit fatidique lui revinrent en mémoire, les cris de douleur de Claire, son visage déformé par l'angoisse, déjà pris par la peur de perdre leur enfant. Que veux-tu dire? Articula-t-il, une légère panique tintant sa voix. La femme derrière Roré détourna les yeux, comme si le regard de Pierre était trop lourd à porter. Roré inspira profondément, son visage blême le trahissant. Claire a fait face à beaucoup de problèmes. Et ce n'était pas qu'une question de travail. Il y a eu des complications. Pierre sentit une lame de froid s'enfoncer dans son cœur. Il était là, à quelques pas de sa femme, et il avait été incapable de la soutenir dans le moment le plus crucial de leur vie. Ses mains devinrent moites tandis qu'il s'accrochait à la poignée de la porte, comme si c'était le seul ancrage face à cette tempête émotionnelle. Je ne voulais pas te le dire avant que tu puisses gérer ça, mais... Roré s'arrêta, la peine et la culpabilité traversant ses traits. Claire a développé une infection. Elle a eu besoin d'une intervention d'urgence. Le monde de Pierre s'effondra autour de lui. Un tourbillon de sentiments le frappa. Il se sentait coupable, impuissant, effrayé. Chaque moment qu'il avait passé loin de sa femme, chaque excuse qu'il s'était donnée pour justifier son absence lui revenait comme un boomerang avec une telle force qu'il faillit tomber à genoux. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Sa voix, à présent, oscillait entre colère et désespoir. Lise avança lentement, posant une main apaisante sur son épaule. J'espérais que cela ne serait pas nécessaire. Que Claire allait s'en sortir. Que le bébé allait être bien, répondit Roré, le regard baissé vers le sol, comme s'il en était responsable. Mais maintenant, cela devient critique. La situation est grave. Au fond, il savait que le temps était compté. Le poids de la vérité était écrasant et Pierre devait faire face à la réalité. Il ferma les yeux, tentant d'onder la tempête qui grondait en lui. S'il voulait protéger sa famille, il devait prendre des décisions foudroyantes, il devait agir. Je dois retourner auprès d'elle, murmura-t-il enfin, ses mots saccadés par l'angoisse. Il se retourna pour quitter la pièce, mais la voix de Roré le retint. Pierre! Attends! Roré le saisit par le bras. N'oublie pas que les conséquences de tout cela vont te hanter. Tu dois faire des choix. Des choix difficiles. Pierre se tourna vers lui, le regard déterminé mais encore chargé d'incertitude. Je suis prêt à tout affronter, même si cela signifie affronter mes propres démons. Et toi, Roré? Es-tu prêt à affronter les conséquences de tes propres choix? Une fraction de seconde, Roré sembla s'évanouir, puis il hocha lentement la tête, conscient du poids de la responsabilité qui pesait sur lui aussi. Alors que Pierre posait un pied devant l'autre, une seule pensée résonnait en lui, la route vers le pardon, la rédemption, et la vérité serait parsemée d'embûches et de sacrifices. Mais il devait l'avancer, coûte que coûte, car à ce moment précis, il était le seul à pouvoir sauver Claire. Et en quittant la pièce, il se demanda ce qu'il faudrait encore pour reconstruire leur vie, mais plus encore, quelle vérité, cachée dans l'ombre, serait bientôt dévoilée. Pierre courut dans les couloirs de l'hôpital, ses pas résonnant sur le carrelage comme le tambour d'un cœur affolé.
Chaque mouvement le rapprochait de Claire, mais chaque respiration était une tentative désespérée de fuir la culpabilité qui le tiraillait. Seul un mot, une seule pensée le poussait en avant, Claire. Quand il arriva enfin devant la chambre, une part de lui hésitait. L'inquiétude s'était immiscée en lui, comme un serpent venimeux. Si Claire ne voulait pas le voir? Si elle blâmait sa présence, est-ce qu'il ne pouvait qu'aggraver la situation? Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément, puis poussa la porte. La pièce était remplie d'un silence pesant, troublé seulement par le bruit des machines qui surveillaient l'état de sa femme. Claire était là, pâle, détubée des ficelles l'entourait comme les racines d'un arbre tentaculaire. Lorsque ses yeux se posèrent sur lui, son regard était à la fois déchirant et plein de désespoir. Pierre. Sa voix était un murmure, et il pouvait sentir la douleur qu'elle cachait derrière ses mots. Il s'approcha lentement, chaque pas pesant de toutes les promesses qu'il avait failli lui briser. Je suis là, Claire. Je suis désolé. Je n'ai pas su. Je ne savais pas. Elle secoua la tête, décomposée. Je ne voulais pas que tu sois là. Je voulais protéger notre enfant. Sa voix tremblait, mais il pouvait y voir l'amour qui subsistait encore malgré les souffrances. Pierre se laissa tomber sur la chaise à côté de son lit, la tête entre les mains. J'ai échoué, Claire. J'ai été loin, trop loin de toi à un moment où tu avais besoin de moi. Je suis désolé. Mais ces excuses ne semblaient pas suffire. Les larmes montèrent aux yeux de Claire, brillantes comme des diamants sous la lumière des néons, mais elles ne coulaient pas. Elle luttait avec la tempête qui l'assaillait. Comment as-tu pu me laisser seule dans ce moment? Chaque contraction était une vague, une souffrance. J'avais besoin de toi. Pierre se redressa, le cœur en 1000 morceaux. J'y ai pensé à toi chaque jour, mais je n'ai jamais compris à quel point c'était sérieux. Ce fut alors qu'un bruit continu, insistant, attira leur attention. Le monitoring des signes vitaux, un bip régulier qui se transforma en un cri alarmant, emplissait l'espace. Les visages des infirmières apparurent, leurs mouvements rapides évoquaient un balai désespéré. L'angoisse s'intensifia, et Pierre se leva, prêt à tout faire pour sauver sa femme et leur enfant. Claire, je suis là. Nous sommes là. Nous allons surmonter cela ensemble, je te le promets, dit-il, le regard accroché à ses yeux, essayant de lui transmettre la force qu'il sentait lui-même se tarir. La porte s'ouvrit brusquement, et le médecin entra, l'air grave. Nous devons prendre une décision rapide. Claire a besoin d'une opération des urgences pour stabiliser son état. Les risques sont élevés, mais c'est notre seule option. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Pierre comme un écho lugubre. La décision qu'il devait prendre pesait lourdement sur ses épaules. Il avait l'impression de vivre un fiasco, un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Mais, à cet instant précis, ce n'était pas lui qui était en danger, c'était sa femme. Faites ce qu'il faut, sauvez-la. Je suis prêt à tout. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, son cœur et sa raison s'affrontaient dans un balai chaotique. Le médecin acquiesça, avant de sortir, il ajouta, n'oubliez pas, les conséquences de cette situation vous marqueront tous. Pierre se tourna à nouveau vers Claire, son visage marbré de tristesse, de fatigue et de lâcher prise. Mais au fond de ses yeux, une lueur d'espoir brillait encore. Il prit sa main, ancrant ses doigts dans ceux de sa femme. Nous allons nous en sortir ensemble. Je ne partirai pas cette fois. Elle lui sourit faiblement, reconnaissant son intention, mais de nombreux doutes restaient dans l'air. Pierre savait qu'au-delà du simple acte de sauver Claire, la vraie bataille serait affronter les fantômes de son passé et les vérités qu'il devait encore révéler. Mais avant qu'il ne puisse s'en rendre compte, l'ombre d'un secret apparut dans son esprit. Et il comprit alors que les questions qui l'attendaient à l'extérieur de cette chambre étaient plus difficiles à affronter que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Que se passerait-il s'il réussissait, mais que les vérités enfouies en lui détruisaient tout ce qu'ils avaient construit ensemble? La révélation était proche, et moins il luttait pour l'éviter, plus elle le menaçait. Et dans cette lutte silencieuse entre le passé et le futur, une seule pensée émergeait. Quel sacrifice Pierre serait prêt à faire pour obtenir cette seconde chance? Le bruit des pas précipités des infirmières résonnait encore dans l'air lorsqu'elles emportèrent Claire, le visage grave, vers la salle d'opération.
Pierre se tenait là, figé, ses mains tremblant légèrement sur les bords de la chaise que Claire avait laissée vide. L'angoisse s'était mêlée à son désespoir, formant un mélange corrosif dans son estomac. Était-il vraiment à cet endroit, à ce moment? Alors qu'il se tournait vers la porte derrière laquelle Claire venait de disparaître, les mots du médecin résonnaient dans sa tête: les conséquences de cette situation vous marqueront tous. Que était-ce, sinon un avertissement glacial? Pierre pouvait sentir une ombre s'étirer sur lui, une pression indéfinissable qu'il avait à peine réussi à effacer au fil des jours. Il se leva enfin, le besoin de bouger pour se libérer de cette impotence le poussant à parcourir le couloir. Chaque pas lui semblait lourd, la conscience de ses erreurs pesant sur ses épaules. Il était comme un survivant échappé d'un naufrage, errant sans but à la recherche d'un sens à ce chaos. Il s'arrêta un instant devant une grande fenêtre donnant sur le parc de l'hôpital. À l'extérieur, des enfants jouaient, riant à plein poumon sous le soleil. Ce bonheur innocent le fit serrer les dents. Comment pouvait-il les regarder, alors qu'une partie de sa propre vie était menacée derrière ces murs froids? Cet enfant qu'il voyait dans cet avenir, l'héritier de ses désirs, de ses rêves, était-il en train de lui infliger la plus profonde des souffrances à cause de ses choix passés? Ses pensées le ramenèrent à cette nuit fatidique, celle où il avait pris la décision de privilégier ses désirs égoïstes. Claire, là, désespérée. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, comment avait-il pu être si aveugle à ses besoins? Il n'avait pas seulement trahi son mariage, il pouvait avoir détruit son bonheur, celui de leur enfant avant même sa naissance. Une voix au fond de lui s'éleva, lui chuchotant que tout cela pouvait changer. Qu'il pouvait redresser ses erreurs, commencer une nouvelle page. Mais quel genre de père serait-il, s'il laissait ses démons le rattraper? La sonnerie du téléphone à l'accueil fit écho dans le vide du couloir, lui faisant l'effet d'un coup de tonnerre. Il se retourna brusquement, inspirant profondément, comme s'il avait été plongé dans un océan tumultueux. Le temps d'une fraction de seconde, il hésita entre avancer ou rester immobile. C'était peut-être un appel pour lui. Il se dirigea vers le réceptionniste, battant son cœur à tout rompre. Est-ce qu'il y a des nouvelles de Claire? Demanda-t-il, le souffle court. Son regard était empreint d'une supplication silencieuse. Le réceptionniste secoua la tête, mais dans son regard, Pierre vit un mélange d'empathie et de désolation. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Seul dans ce silence oppressant, Pierre sentit les larmes monter à ses yeux. Que pouvait-il faire en attendant? Comment se battre contre l'inévitable? Il pivota sur lui-même, prêt à retourner en arrière, à chercher une échappatoire à ce moment de tempête. Mais au fond de lui, quelque chose était en train de changer. Cette silhouette de l'homme qu'il avait été, celui qui fuyait ses responsabilités, commençait à se dissoudre lentement. Pouvait-il vraiment être celui qui affrontait l'obscurité pour Claire et leur enfant? Il s'empara de son téléphone, hésitant à appeler un ami, un membre de la famille. Une voix intérieure lui cria qu'il devait garder le silence, faire face à ses propres démons, mais il savait aussi que la solitude pouvait engendrer plus de souffrance. Si seulement il pouvait se tourner vers quelqu'un pour trouver des réponses. En attendant, il scrutait chaque visage qui passait dans le couloir, cherchant de l'espoir, de la lumière dans ce tunnel obscur. Mais au fond, il savait qu'il était seul pour faire face à ce combat. Pour Claire, pour leur enfant, il devait changer. Une promesse forte de rédemption s'installait en lui. Mais dans quel sens irait sa quête? Quel chemin serait le bon pour retrouver Claire, pour bâtir leur avenir? La porte de la salle d'opération s'ouvrit brusquement, et un médecin en blouse blanche apparut, le visage sombre. Pierre comprit à cet instant que le véritable combat ne faisait que commencer, et que le sacrifice qu'il allait devoir faire pourrait sérieusement compromettre les fondations qu'il croyait avoir bâties. Serait-il suffisamment fort pour l'affronter? La vérité qu'il attendait, aussi douloureuse soit-elle, serait-elle l'ultime épreuve de leur amour? Les secondes s'étiraient molles dans l'attente, chaque battement de cœur se répercutant comme une cloche dans son esprit. Pierre scrutait l'attitude du médecin qui se tenait devant lui, et sa propre respiration paraissait insuffisante. Le regard sérieux du médecin ne révélait rien, mais l'angoisse qui enfleurait son visage parlait d'elle-même. Pierre savait qu'il était aux portes d'un abîme, prêt à y plonger s'il ne s'accrochait pas à son courage. « Je suis désolé », commença le médecin, les mains croisées devant lui,
il y a eu des complications pendant l'opération. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme un souffle de vent glacial, balayant tout espoir qu'il aurait pu nourrir. Pierre sentit son cœur se fissurer, comme une fenêtre brisée. Un frisson le parcourut, marquant l'angoisse dévastatrice de l'inquiétude. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? S'écria-t-il, la voix tremblante. Le médecin, tout en restant professionnel, ne pouvait cacher la peine dans son regard. Claire est entre la vie et la mort. Nous avons dû prendre des décisions difficiles. Chaque mot était une lame, creusant plus profondément dans le cœur de Pierre. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Elle doit survivre. Vous devez la sauver. Son ton devenait désespéré, chaque mot un cri pour la vie de l'amour de sa vie. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais elle a besoin de votre soutien. Si elle se bat, cela pourrait lui donner la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Vous devez lui montrer que vous êtes là, que vous êtes à ses côtés. Les mots du médecin résonnèrent en Pierre comme une cloche d'église, invoquant une puissance nouvelle. Alors, c'était ça. La solution n'était pas dans une lutte extérieure, mais dans sa présence, dans la force qu'il pouvait insuffler à Claire par son amour. Il avait passé trop de temps à se cacher derrière ses erreurs, cherchant à fuir la réalité au lieu de l'affronter, et désormais, cela devait changer. Il se redressa, son esprit commençant à pivoter sur lui-même, à laisser tomber le poids de ses regrets. Je vais être là pour elle. Je vais lui montrer que je l'aime, peu importe ce qu'il adviendra. Sa voix, maintenant plus ferme, consonnait une détermination qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. S'élançant vers la salle où Claire était maintenue, son cœur battait à tout rompre, ses pieds le guidant comme s'il connaissait le chemin bien mieux que lui. Les couloirs paraissaient moins sombres, la lumière des néons révélant un éclat d'espoir. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, il était prêt à se battre, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. En entrant dans la salle, il la vit, pâle mais toujours magnifique, étendue là, fragile. « Claire !» murmura-t-il, sa voix emplie d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais révélée. Tout son être se serra à la vue de ses bandages, et un flot d'émotions le submergea. Il s'approcha prudemment, prenant sa main délicate dans la sienne, la chaleur de sa peau un rappel puissant du lien qu'ils partageaient. « Je suis là, je suis désolé » ces mots s'échappèrent comme une prière, une promesse silencieuse que cette fois, il ne la laisserait pas tomber. Dans cet instant suspendu, ce contact pouvait être la réponse qu'elle attendait, l'écho de son amour prenant une forme tangible. Pierre sentit la force renaître en lui, une force qu'il ignorerait dans la tempête. Au milieu de sa propre douleur, ils étaient ensemble, unis dans un combat qui ne faisait que commencer. Alors qu'il fixait avec tendresse le visage de Claire, une question émergea, rongeant ses pensées, serait-il assez fort pour surmonter cette tempête et bâtir un futur empli de lumière, malgré l'obscurité de leur passe? Et si cette épreuve devenait la clé pour une véritable renaissance? Pierre tenait la main de Claire, ses pensées battant la chamade au rythme des machines qui filtraient leurs battements de cœur. Chaque bip résonnait comme une pulsation de vie, elle angoisse et elle espoir entrelacés. La lumière blafarde de l'hôpital éclairait son visage, mais l'ombre des regrets hantait chaque recoin de son esprit. Il était là, enfin, prêt à se battre pour elle, pour leur enfant, pour tout ce qu'il avait failli perdre. Les secondes s'étiraient interminablement, et Pierre réalisait que sa présence était tout ce qui comptait maintenant. Claire, murmura-t-il, parcouru d'un frisson. Je ne vais pas partir. Je vais être là, à chaque instant. Il se pencha pour déposer un baiser doux sur sa main, tandis qu'il sentait un faible mouvement de sa part, une résistance à la douleur. Soudain, la porte s'ouvrit et l'infirmière entra, son visage pragmatique contrastant avec l'émotion qui le submergeait. « Pierre, vous devez lui parler », elle encourageait à se battre. Parfois, c'est l'amour qui fait la différence. Ces mots retentirent en lui comme une révélation. Il avait passé trop de temps à se perdre dans la honte, dans les regrets, mais maintenant, il devait se concentrer sur le présent, sur ce qu'il pouvait changer. Je vais te raconter nos souvenirs, Claire. Je vais te parler de notre petit jardin, de ces moments où nous avons ri jusqu'à pleurer. Il se mit à évoquer des souvenirs, des éclats de leur passé qui elle avait construit tous les deux. Chaque mot prononcé cimentait un peu plus leur lien, chaque souvenir partagé ressuscitant une flamme d'espoir entre eux. L'expression de Claire devint plus sereine,
ses traits se desserrèrent légèrement, lui répondant avec un souffle à peine audible. À cet instant, Pierre sut qu'elle l'entendait, que Hélène n'était pas juste un écho dans un couloir vide, il était là, vraiment là. Après des heures de tension, elle ouvrit les yeux, son regard cherchant le sien. « Je t'aime, Pierre », murmura-t-elle, la fatigue mêlée à une force indéniable. Ces simples mots suffisaient à mettre un terme à tout son désespoir. Les promesses qu'il avait faites auparavant déversaient une vérité nouvelle. Il allait se battre, non seulement pour leur avenir, mais pour la famille qu'ils allaient créer. Nous allons surmonter cela. Ensemble. Je suis désolée pour tout. Chaque choix que j'y ai fait m'a mené ici, mais je te promets que je ferai tout pour réparer. Les larmes brillaient au coin des yeux de Claire, mais cette fois, elles étaient teintées d'espoir, un mélange d'épreuve et d'une résilience affirmée. Un jour devint un autre, et Pierre se tenait toujours à ses côtés, apprenant à naviguer cette tempête, à redécouvrir l'amour dans des gestes simples, un sourire, une main serrée, des mots murmurés. Les jours se succédaient, et avec chacun, Claire montrait des signes de force, un miracle quotidien. Puis vint le jour où le médecin entra, visage sérieux mais le regard illuminé d'espoir. Les progrès de Claire avaient été impressionnants. Pierre avait à peine osé imaginer ce moment, mais ici, maintenant, les résultats parlaient d'eux-mêmes. Vous êtes chanceux, elle a surmonté cette épreuve. Votre présence a fait toute la différence. Pierre sentit le poids des dernières semaines le quitter brutalement. Ils avaient affronté la tempête ensemble et en étaient sortis plus forts. En laissant s'échapper un soupir de soulagement, il plongea dans les yeux de Claire. Nous le ferons, n'est-ce pas? Tout ira bien désormais. Oui, Pierre. Ensemble, nous allons tout reconstruire, lui répondit-elle, sa voix maintenant pleine de vie. Et alors qu'ils se retrouvèrent dans cet espace de lumière et de renouveau, Pierre réalisa que ce qu'ils avaient traversé n'avait pas simplement été une épreuve, mais le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où chaque pas serait un acte de foi, où chaque rêve serait encore plus précieux que le précédent. Et l'aventure ne faisait que commencer, mais cette fois, ils l'écriraient ensemble, côte à côte. Pierre savait que les défis étaient loin d'être terminés, mais il était prêt à les rencontrer. Leur amour naissant, à la lueur de la résilience et de la rédemption, était une force imposante qu'ils pourraient toujours invoquer. Les premiers lueurs d'un nouvel avenir commençaient à briller, et cette fois, ils ne laisseraient pas les ombres le rattraper. Pierre allait embrasser leur nouvel héritage, celui de l'amour inébranlable, du pardon et de la promesse d'un demain meilleur. C'était un chapitre qui se ferma, mais un autre, plein d'espoir, s'ouvrait devant eux. Et n'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Si cette conclusion vous a touché, laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et aider d'autres à découvrir cette aventure. Partagez également votre réaction et vos théories dans les commentaires, nous voulons tous savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'être inspirés par cette conclusion incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien.